de l'Afrique jusqu'en Amérique, en passant par le négrier, nos ancêtres se sont toujours battus contre la méchanceté de l'esclavage. Il y a une certaine vision de l'histoire qui veut que nos ancêtres aient accepté d'être capturés par les Européens chrétiens. Non, ils se sont battus. Il y a une certaine vision très euro-chrétienne de l'histoire qui veut que nos ancêtres aient accepté la soumission ou la sujétion aux Blancs. Non, pas du tout. Beaucoup d'entre eux se sont suicidés. Beaucoup d'entre eux se sont jetés à la mer. Aujourd'hui, quand je constate l'attentisme, quand je constate ce que j'appelle cet état de zombification dans lequel nous sommes comme peuple, bon Dieu, je me dis, nous sommes tellement loin de la mentalité de nos ancêtres qui furent considérés pourtant comme esclaves et qui n'ont jamais cessé de se battre afin de briser leurs entraves. Nous n'avons qu'à lire la première constitution de notre pays, celle de 1805, la constitution impériale de Jean-Jacques Dessalines. Et dans cette constitution, eh bien, le premier homme d'État haïtien a clairement exprimé sa vision du citoyen haïtien. C'est quelqu'un qui doit faire l'acquisition d'un métier mécanique, l'agriculture, entre autres. C'est quelqu'un qui doit être prêt à défendre, n'est-ce pas, sa patrie à tout prix. Et c'est quelqu'un qui doit être un bon père de famille ou une bonne mère de famille. Que de compromis ne sommes-nous prêts à faire lorsque nous craignons la mort? Que de compromis ne sommes-nous prêts à faire lorsque nous craignons la persécution? Que de compromis nos frères et nos sœurs d'aujourd'hui ne sont-ils prêts à faire quand on les menace de leur couper le visa? Oi, oi, oi. Que de compromis n'ont-ils fait seulement pour avoir un poste ou un titre au sein d'un conseil d'administration? Nos ancêtres étaient prêts à, et ils l'ont fait d'ailleurs, ils étaient prêts à se battre jusqu'à la mort. C'était ça la devise d'ailleurs, liberté ou la mort. Mais ils l'ont fait en vue de transformer ce territoire en une terre de prospérité pour tous et pour toutes par le travail. Encore une fois, on n'est pas dans la passivité, on n'est pas dans l'attentisme, on n'est pas dans, si vous voulez, dans l'attente d'un $50 qu'un parent en diaspora va nous envoyer. Non, ils étaient dans l'action. Les richesses de nos pays se trouvent dans son sol. Et si nous voulons, n'est-ce pas, être prospères, nous n'avons pas le choix que de bêcher, nous n'avons pas le choix que de creuser les vallons de ce territoire. C'est tellement triste, ce pays à vocation agricole qui importe tout aujourd'hui de la République dominicaine. Ce pays à vocation agricole qui est abandonné par l'État en sorte que l'agriculture ou l'industrie alimentaire dans ce pays est littéralement une industrie d'importation. Mais bon Dieu, nous sommes loin de ce grand rêve de nos ancêtres. C'est vrai que nous ne sommes plus considérés comme esclaves, mais nous le savons, Haïti n'est pas un territoire d'égalité. Il y a l'oligarchie, 5%, nous dit-on, qui s'accapare de toutes les richesses de ce pays et qui livre les 95% à une pauvreté indécente, qui livre les 95% à un niveau de vie infrahumain. Haïti est devenu une espèce de capharnaüm. Haïti est devenu une espèce de chaos, mais un chaos planifié, un chaos entretenu. Un chaos que la plupart de ces enfants veulent fuir, alors que les fameux 5% font tout pour rester. Pour vivre heureux, pour fouler heureux cette terre, il nous faut retrouver notre spiritualité selon la prière de Boukman. Le Dieu des Blancs souhaite le sang, le Dieu des Blancs souhaite l'injustice, le Dieu des Blancs les entraîne à ce qu'il nous impose l'esclavage. Mais notre Dieu à nous, notre spiritualité à nous, nous réclame la justice. C'est un Dieu d'égalité. Notre spiritualité à nous veut que nous vivions heureux. Alors notre devise doit être notre spiritualité, le travail. Bien sûr qu'il nous faut un État stratège, mais il nous faut aussi changer cette mentalité d'attentiste
avec laquelle nous attendons que ceux qui sont en diaspora nous envoient de l'argent pour pouvoir manger. Nous devons créer quelque chose de nos mains, inventer quelque chose de nos mains. L'esprit de l'entreprise dont je ne cesse de parler et qui ne nous a pas été enseigné à l'école, qui ne nous est toujours pas enseigné, n'est-ce pas, par les influenceurs, mais c'est ça notre avenir, l'esprit entrepreneurial.